Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale car on va retracer l'histoire d'un artiste. Cet artiste est l'un des plus grands noms de la musique à La Réunion, avec 11 albums, des dizaines et des dizaines de singles, ça fait 20 ans qu'il est là. Kaf Malbar. Il faut nous faire attention, faut nous prendre garde. C'est la besoin nous, et laisse pas d'autres, faut des azotes. C'est la besoin nous. Yeah, Kaf Malbar, c'est le caca. Yeah. On pourrait le comparer à Booba, qui lui aussi est là depuis 20 ans et qui a sorti le même nombre d'albums. Vous connaissez sûrement ça, ou même ça. Bon, on va pas pouvoir tout écouter tellement elle a fait de son dans sa carrière, mais on va plutôt se replonger dans son enfance. De son vrai nom, David Damartin, Kaf Malbar naît en 1978 dans un quartier du Chaudron, la cité Cowboy. C'est le 6e enfant d'une mère Kaf et d'un père Malbar. Il vivra donc dans cette cité jusqu'à ses 20 ans. À l'école, le jeune David, on va dire que c'est pas le meilleur. Il le dit lui-même qu'il n'était pas très scolaire. Il a arrêté les cours en 3e, où il est seulement venu 4 mois, avant d'arrêter définitivement son parcours scolaire. Il était dans le collège Les Alizés, au Chaudron, et il raconte même que c'était un des seuls collèges à finir les cours vers 11h midi. Ce qui lui laissait son après-midi de libre pour faire ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait faire, justement, comme pas mal de jeunes dans son quartier à cet âge-là, c'était jouer au foot. Oui, en effet, David passait beaucoup de temps en dehors des cours sur le terrain de foot à taper dans le ballon avec ses copains. Il raconte dans une interview qu'il espérait se qualifier dans la sélection de La Réunion pour ensuite continuer dans ce domaine-là. Il dit aussi que grâce au foot, il pouvait s'amuser et que, avec les moyens restreints de sa famille, il n'y avait pas grand-chose qui l'amusait. Mais ça, c'était avant de découvrir la musique. Nous sommes maintenant vers la fin des années 90. David est en prison. Et c'est là qu'il découvre la musique. Un DJ qui était très présent sur la scène réunionnaise à ce moment-là venait en prison pour faire une activité avec les prisonniers. Et cette activité-là, c'était de mettre une instru et de laisser les prisonniers écrire leurs textes et chanter devant les autres. On peut donc dire que c'est là que Kaf Malbar a fait sa première scène. David raconte que c'était pour tuer un peu le temps qu'il a participé à ces cours-là. Il ne le savait pas encore, mais c'était les précurseurs du dancehall à La Réunion. Petite parenthèse sur DJ local, qu'on appelle aussi Tanto Léon. C'est un artiste qui fait du reggae et qui a aussi participé au début du mouvement dancehall à La Réunion. Il a baigné dans la musique depuis toujours et à 16 ans, il avait animé une émission de radio sur Radio Frégate, une des toutes premières radios indépendantes à La Réunion. Je ferme la parenthèse. À ce moment-là, dans la tête de David, la musique fait comme un déclic et en sortant de prison, il décide de s'y consacrer à plein temps. Et c'est là qu'il écrit son premier son. Mon premier morceau même, il me rappelle la 95 ans. Tu sonnes comment? Mon nom c'est Kaf Malbar, un morceau bata Kaf, un petit morceau bata Malbar, un assaut métissage quand Kaf Malbar capaille micro là, population La Réunion dans le bon vibration, yeah. Les inspirations de Kaf Malbar à ce moment-là, c'est comme beaucoup du reggae avec Bob Marley, mais aussi Gladiator, Black Uhuru ou encore Culture. Dans les années 2000, ce qui marchait bien à La Réunion, c'était le zouk. Et à ce moment-là, les premiers sons de Kaf Malbar tombent dans les oreilles d'un producteur, JPR. Ce producteur-là, il demande à David si c'est possible de faire 7 sons en une semaine. Et sans le savoir, c'est comme ça que Kaf Malbar sortit son premier album en 2001, Les Demoiselles. Son premier album sort donc, mais sous le nom de KM David. Sauf que Kaf Malbar, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est juste qu'à l'époque, les chanteurs du moment, Zouk Love, ils mettaient beaucoup de prénoms dans leur nom d'artiste. Et donc le producteur, à ce moment-là, il a décidé qu'il allait s'appeler KM David. Mais pour la suite, David, il a fait les choses à sa manière et il a remis Kaf Malbar. David a ensuite confié dans une interview qu'il a fait cet album pour mettre un pied dans le monde de la musique, selon certains codes imposés par le producteur. On peut dire que le producteur a un peu influencé sur les choix de titres à mettre dans l'album. En lui disant par exemple tu vas chanter sur cette instru-là et celle-là tu l'oublies parce que le rythme n'est pas pareil et qu'il y avait certains rythmes qui collaient plus à ceux de l'époque. Mais m'y avoue que c'était pas bon, t'es une bonne expérience, ça fait connaître à moi.
Mais c'était pas un affaire de libre choix, quoi. M'a pas fait un affaire C'était organisé. Voilà, bon, affaire était guidé en fin de compte, toi, chante ça, chante ci, ouais. Mais quand même, la plupart des morceaux restent à l'initiative de David, quand même, sinon ça serait pas son album, y compris de Full Fire, que le public a très bien reçu. Est-ce que ça te veut gagner full fire? Full fire dans le good fire. Lève la main, c'était all fire. Quoi qu'il arrive, c'est l'album de la révélation pour lui. Il passe partout, en concert, en boîte, et surtout en boîte d'ailleurs. C'est simple, il est invité partout. La légende raconte même que les équipes de sécurité avaient peur quand Kaf Malbar venait se produire. Enfin bref, il a 24 ans et c'est le début de sa carrière. En 2006, il sort son deuxième album, Pour la jeunesse. Faire des proches pas facile, c'est toujours difficile. Quand le cœur finit à tasser, sentiments fin greffés. L'émotion m'a exprimé, vaillant. Something I get to eat, pour mettre ça, rayonner, yeah, yeah, yeah. Il figure aussi sur quelques sons de Komzot, comme le titre Catherine. Et Brille. Et Brille. Je sais pas comment on le prononce, mais B-R-I-Y. Brille. A noter qu'entre-temps, David a eu son premier fils, Karim, qui fait maintenant aussi de la musique. Il aura plus tard aussi un autre fils qui s'appellera Pharrell. En 2007, il est retourné en prison, mais cette fois-ci pour y faire un concert. Il retrouve la scène sur laquelle il a commencé la musique. En 2009, il sort un nouvel album nommé Le Yin et le Yang. Entre-temps, Kaf Malbar, il a fait aussi d'autres projets, comme Mon Freeze en 2009, Tombé du camion en 2011, et en 2013, Subliminal, est sorti chez un seul disquaire à La Réunion. Et ce disquaire, c'est Coq-Lacour. Coq-Lacour qui a maintenant un site qui publie quasiment tous les morceaux et albums des artistes de La Réunion, et même de Maurice. En 2014, Douille si Douille. En 2021, il sort Lofo Mon Cœur. En 2022, il sort Calimé. Kaf Malbar raconte même qu'il a écrit pour d'autres artistes. David Damartin est écouté par les jeunes en grande majorité, mais aussi par toutes les tranches d'âge. On a l'impression qu'il fait les choses comme ça vient, sans se prendre la tête, et malgré ça, les codes et les langages de sa génération qu'il utilise dans ses textes réussissent à rassembler toutes les tranches d'âge. Pour l'anecdote, il raconte même avoir pris une photo à un concert avec une dame de 80 ans. Alors forcément, dans le monde de la musique, comme partout, il doit y avoir des histoires qu'on ne connaît pas, il y a des tensions qui se créent, il y a des désaccords, et là, en 2017, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, mais Kaf Malbar est visé par des tirs. L'auteur de ces tirs, c'est DJ Scam, qui prendra 2 ans de prison, dont 16 mois de sursis. Comme un symbole, Kaf Malbar sort en 2018 son album Relax. À côté de tout ça et avec la notoriété qu'il a, David se prête à d'autres projets et à d'autres activités. En 2022, Kaf Malbar apparaît dans son propre rôle, dans une série qui s'appelle Somin Gazé, qui est diffusée sur Canal+. Et aussi, comme beaucoup d'autres artistes, il fait des pubs. Merci à vous d'être restés jusqu'à là. J'ai évidemment pas pu tout vous raconter. Il a fait tellement de trucs pendant sa vie et pendant sa carrière que il faudrait peut-être une deuxième vidéo à voir. En tout cas, merci à vous et je vous dis à bientôt pour un deuxième épisode. C'était Étienne pour Parallèle Sud. Nous à la mer, tout le temps c'est ça nous fait. Nous on fout qui fout la merde parce que c'est ça nous fait. Et quand nous l'est dans la merde, nous qui mettez.